Noé et le déluge, un récit de survie. Des grondements sourds font trembler la terre. Des fissures béantes s'ouvrent dans le sol, engloutissant tout sur leur passage. Des torrents d'eau jaillissent, emportant arbres, animaux et habitations. La panique règne, des cris s'élèvent vers le ciel déchiré par la tempête. C'est le déluge, et l'humanité est au bord de l'anéantissement. Noé, un homme juste dans un monde corrompu. Je me nomme Noé, et je suis le témoin terrifié de ce cataclysme. Depuis des années, j'ai observé la dégradation du monde qui m'entoure. La violence et la corruption règnent, les hommes se sont éloignés du chemin de Dieu. Seul un petit nombre d'entre nous reste fidèle aux valeurs morales et spirituelles. En effet, depuis le meurtre d'Abel par son frère Caïn, début de la méchanceté dans le monde, l'humanité n'a cessé de sombrer dans le mal. Bien que les hommes aient commencé à inventer toutes sortes de choses belles et utiles, ils découvrirent aussi de plus en plus comment désobéir à Dieu et se faire du mal les uns aux autres. Dieu savait que quoi qu'ils fassent, les hommes ne l'aimeraient plus et ne s'amélioreraient pas. Il ne voulait même plus l'écouter. Il fallait arracher tout ce qui était pourri et mauvais. Un nouveau commencement était nécessaire. Un jour, Dieu m'a choisi pour accomplir une mission extraordinaire, sauver l'humanité et la création tout entière d'une destruction imminente. Il m'a ordonné de construire une arche immense, capable de recueillir ma famille de 8 personnes, une paire de chaque animal pur et les provisions nécessaires à notre survie. Car Dieu avait trouvé en moi un homme qui l'aimait et lui obéissait, quelqu'un qui faisait ce qui était juste et bien à l'égard de sa famille et de ses voisins. Un jour, Dieu me dévoila ce qu'il avait l'intention de faire. Je dois mettre fin à toute cette méchanceté, me dit Dieu. Avec leurs actes cruels et mauvais, les hommes ont souillé le monde que j'ai fait. Je vais envoyer une inondation qui détruira tout. Mais ta famille et toi, vous serez préservés. Il faut que tu commences à construire un grand bateau. Alors, Dieu me donna le plan et les mesures d'une arche immense qui résisterait à l'inondation qu'il allait envoyer. Elle devait être en bois recouverte à l'extérieur de goudron étanche. L'arche devait être suffisamment grande pour contenir ma femme et moi, nos 3 fils et leurs femmes. Je devais aussi construire des étables et des enclos pour abriter un couple de chaque espèce d'animaux et d'oiseaux, afin qu'ils échappent au déluge. La construction de l'arche et les moqueries des incrédules. Pendant des mois, j'ai travaillé sans relâche, rassemblant des matériaux et suivant les instructions précises de Dieu. Beaucoup se moquaient de moi, me traitant de fou ou de visionnaire. Ils ne comprenaient pas l'imminence du déluge ni la nécessité de l'arche. Mais j'étais convaincu de la parole divine et déterminé à accomplir ma mission. Et tout en donnant des coups de marteau, je les avertissais du déluge à venir. J'essayais de les persuader d'arrêter de faire le mal et d'obéir à Dieu. Mais personne ne prêtait attention à mes paroles. Je fis exactement ce que Dieu m'avait dit. Il en fallut du temps pour rassembler tous les matériaux et construire cet énorme bateau. Le déluge est l'épreuve de la foi. Je mis du temps à construire mon bateau tout en essayant de persuader les gens de changer de vie et de dire à Dieu qu'ils regrettaient le mal qu'ils avaient fait. Puis un jour, les coups de marteau cessèrent. La construction de l'arche était terminée. Mais il restait encore beaucoup de travail. Il fallait rassembler de la nourriture et la préparer pour tous les passagers, hommes et animaux. Ma famille travaillait autant que moi-même. Enfin les préparatifs furent achevés. Il est temps d'entrer dans l'arche, dit Dieu. Entre, Noé, avec ta famille et tous les animaux. Il commencera à pleuvoir dans une semaine. Je passai la semaine à caser tout le monde et toutes les choses à bord. À la fin de la semaine, la pluie se mit à tomber comme Dieu l'avait dit. Quand ma famille et moi, ainsi que tous les animaux fûmes en sûreté à bord, Dieu ferma la porte de l'arche. Le jour tant redouté est arrivé.
Le ciel s'est ouvert, déversant des trompes d'eau sur la terre. Les rivières ont débordé, les montagnes ont été submergées, et l'arche a commencé à flotter sur les eaux tumultueuses. Pendant des semaines, nous avons vécu dans l'obscurité et le silence, bercés par le clapotis des vagues. La peur et l'incertitude nous tenaillaient, mais la foi en Dieu nous donnait la force de persévérer. En effet, il plut sans arrêt, nuit et jour. Les pluies torrentielles commencèrent à gonfler les fleuves et les rivières. L'eau entoura l'immense arche. À mesure que l'eau montait, le bateau de bois craquait, grinçait et tanguait. Puis, doucement, l'eau souleva l'arche. L'arche et ses passagers flottaient. L'énorme construction se mit à dériver lentement, au gré de la pluie et des courants. Mais nous avions bien travaillé. L'arche était parfaitement sûre et étanche. Graduellement, comme les eaux du déluge montaient, les paysages familiers disparurent. Bientôt, même le sommet des plus hautes montagnes fut recouvert par l'eau. On ne voyait plus rien que de l'eau à l'infini. Les hommes et les animaux avaient tous disparu de la terre, sous l'inondation, laissant planer un effroyable silence de mort. Pendant 6 semaines, la pluie tomba. Dieu ne nous avait pas oubliés, ma famille et moi. Finalement, comme il l'avait promis, la pluie cessa. La fin du déluge et un nouveau départ. Nous venions de vivre 40 jours et 40 nuits du déluge, un fait inédit dans toute l'histoire de l'humanité. Je vous rappelle ce qui s'est passé après ces jours sombres. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le 1er mois, le 1er jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le 2e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé, en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Nous étions les seuls humains à avoir survécu, les héritiers d'une nouvelle ère. Un message d'espoir et de renouveau. L'épreuve que nous avions traversée nous avait changés à jamais. Nous avions compris la puissance de Dieu et la fragilité de la vie.
Nous étions déterminés à reconstruire un monde meilleur, un monde fondé sur l'amour, le respect et la foi. Conclusion. L'histoire de Noé est un récit universel qui a traversé les siècles et les cultures. C'est un récit de survie et d'espoir. C'est une source d'inspiration et de réconfort pour des millions de personnes à travers le monde. C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, la foi peut nous guider vers la lumière. Elle nous rappelle également que la foi, l'amour et le respect de la nature sont des valeurs essentielles pour construire un monde meilleur. Nota bene. Au sujet de l'histoire de Noé, voici comment le Seigneur Jésus l'utilise, pour annoncer les signes précurseurs de son retour. Écoutons-le. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Avant de tirer le rideau sur cette vidéo, je vous invite et vous exhorte à lire régulièrement la Bible vous-même, quelle que soit votre position, soit pour affermir votre foi, si vous êtes croyant, soit pour donner du poids à vos arguments dans le choix qui est le vôtre. Merci d'avoir suivi cette belle histoire avec nous. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager massivement cette vidéo, et à vous abonner à ma chaîne, pour être régulièrement informé des nouvelles publications, et suivre des histoires épiques, inspirantes et édifiantes. Merci et à très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire.